parfois bêtement, va faire un business. Fais tout pour que tes 5 dollars deviennent 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars. C'est comme ça que tu vas devenir millionnaire. Tu ne peux pas devenir millionnaire parce que tu penses et tu veux être millionnaire. Ça, c'est la partie de la conscientisation pour l'action. Et effectivement, l'autre partie vraiment des Kujitegemea qui prend forme dans toute, même dans la politique, ça va, puisqu'on a dit, on ne peut plus avoir des politiciens trop théoriques, qui ont des bonnes intentions, mais qui, en général, en pratique, on est parmi le peuple le moins coté, ça va, parce que c'est la malnutrition, parce que c'est plus de 80% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, parce que l'accessibilité à l'eau potable et les taux est tellement moins élevé, ça va. Vous avez parlé de professeurs, à vous dire les ratios est tellement bas qu'on n'a pas assez de PhD en République démocratique du Congo. Donc au fond, nous sommes vraiment dans un grand trou noir et que le politique ou bien les politiciens doivent diriger la cité et faire tout pour que nous puissions avoir les éléments pour sortir de ces trous-là. Les gens éduqués, ça va, on a des techniciens, on a des mécaniciens, on doit développer tout ce que nous avons comme talent. C'est facile, mais malheureusement, avec cette philosophie des musées, ça va? C'est ce que j'appelle philosophie des musées, où les gens ne pratiquent pas. Ils parlent, mais n'agissent pas dans toute la grandeur de la positivité. Et que comme ils sont incapables en grande partie de rompre les cercles vicieux, parce qu'il faut du courage. Vous savez, c'est lui qui a la facilité de voler chaque matin, midi, soir, 10 millions de dollars, et l'autre 1000 dollars, 2000 dollars. Dès que vous leur dites qu'on doit couper les cercles vicieux d'antivaleurs, donc on ne doit plus voler, vous pensez qu'il va l'accepter facilement? Non. Exactement. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Et nous sommes décidés d'y arriver. La jeunesse doit y arriver. Il n'y a pas de choix. Doit s'approprier des valeurs pour arriver à des vrais changements. Merci pour cette réponse. Professeur Dadi, dans votre parcours professionnel, j'aimerais savoir quel échec vous a le plus marqué et quelles leçons en avez-vous tiré? Très bonne question qui est assez philosophique parce que je considère que je n'échoue jamais. Parce que, entre guillemets, de ce qu'on appelle échec, c'est ce qui doit te permettre de rebondir pour mieux faire. Donc je suppose que de mon côté, je n'ai pas eu d'échec. J'ai eu, ça va, des trous. J'ai eu des choses qui n'ont pas réussi, mais de là, j'ai appris à aller de l'avant. Pourquoi est-ce que j'échouerai? Je me pose vraiment des questions. Je suis né dans la réussite. Là, c'est en tant que chrétien. Un chrétien, on dit, on combat dans la victoire. Au fond, parfois, les gens prient Jésus et ne comprennent pas Jésus. Si je combats dans la victoire, pensez-vous que je peux échouer? Ce n'est pas possible. Les êtres humains peuvent penser que vous échouez parce que tout simplement, vous avez tenté quelque chose et que vous êtes un peu tombé. Juste rapidement, relevez-vous. Donc, je pense que dans mon parcours, il y a eu beaucoup de couacs. C'est tout à fait normal. Je vous donne un exemple. J'espérais aller dans la NBA. Là, j'étais sportif, etc. Je n'ai pas eu de visa. Mais je pense que j'ai fait mieux. Ça va, j'ai fait ma carrière sportive et à un certain moment, en Europe, je me suis décidé, non, c'est fini. Je dois rentrer maintenant faire un peu une carrière plus intellectuelle et pour la nation. Est-ce que j'ai échoué? Non, je ne pense pas que j'ai échoué. J'ai été champion, j'ai été au moins MVP pour une fois pour toute la République démocratique du Congo. J'ai joué des Coupes d'Afrique, donc je suppose que c'est une réussite. Même si les ambitions qui étaient là ne sont pas arrivées comme moi je le voulais. Ça, c'est sûr et certain. Pour les études, j'ai étudié à l'UPEN, 3e cycle. Ah oui, ça je l'ai dit avec colère la plupart des fois. Je n'ai aucun diplôme de l'UPEN. Parce que tout simplement, un ministre était venu, qui s'appelait Machako Mamba, ça va, et il avait annulé pratiquement toute l'année. Payé, tout fini. Ah, vous pensez que je dois mettre ça comme échec? Non. C'est ce qui m'a appris. Je me suis dit, ah, parce que là, c'est UPEN, Université Pédagogique Nationale. Vous comprenez? Oui. Mais alors, je me suis dit, non. Une université nationale, officielle, qui n'arrive pas à me donner mes diplômes, à clôturer la procédure, c'est quoi ça? Donc je peux aller dans n'importe quelle université. Et c'est ce que je fais. Ça va? Et je suis content d'être PhD. Et je suis en train encore de continuer d'autres PhD. Quel que soit ce qu'il y a, j'avance. Donc c'est pas, j'ai appris. Ça va? Que, alors là, on peut prendre ça comme échec, mais de cet échec, maintenant là, avant la fin de cette année, Dieu aidant, je vais avoir 3 PhD.
Alors, est-ce que je peux dire que j'avais échoué? Ah Non, bon. ça m'avait donné un peu cette émulation, ça m'avait donné un peu cette volonté pour apprendre encore au maximum. Vous voulez que je parle du business? Eh bien, je ne sais pas combien d'entreprises sont tombées en faillite. Je ne sais pas, j'ai créé plusieurs entreprises, mais si aujourd'hui je reste avec 3, 4 et 5, mais je pense que d'autres entreprises, on ne sait pas ce qui s'est passé, quelqu'un a volé l'argent, quelqu'un a mal géré, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr et certain que je peux être fier d'avoir 3, 4 entreprises qui sont encore sur pied. C'est ce qui me fait vivre. Donc je ne pense pas que le fait de perdre et de ne pas réussir un business, par exemple, fait de vous un loser. Non, ce n'est pas ça. C'est pas vraiment, il ne s'agit pas d'échec. Il s'agit d'apprentissage. Parce que, comme on l'a dit, dans 9 entreprises que quelqu'un prend, au niveau mondial, franchement, si vous avez un taux de réussite de plus de 3 sur 10, de 4 sur 10, donc c'est déjà une exception. Donc, ce n'est pas échoué si vous avez essayé de créer une entreprise et qu'on vous a volé l'argent, ça n'a pas marché, etc. Voilà comment j'ai défini le mot échec. C'est un mot qui ne sonne pas très bien dans mes oreilles puisque je ne peux que réussir. Et je demande à toute la jeunesse et à tout le monde de comprendre que votre vie, il n'y a pas de brillant. Ah oui, Ce que vous faites aujourd'hui, vous ne devez que réussir. Comme si vous mourrez demain. Parce que surtout qu'on ne sait même pas on meurt quand. Ça va? Donc pourquoi est-ce que je peux me permettre d'échouer? Je dois tout faire pour réussir et que quand il y a des couacs, ça doit me permettre encore une fois d'avancer. C'est un peu comme des escaliers, comme on dit. Vous me jetez de pierres, moi je vais construire une grande maison avec ces pierres-là. Soyez sûrs et certains. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne vous laissez jamais abattre. Parce que ça n'a pas de sens. Vous êtes seul dans la vie. Tout le reste, les gens ne font que vous observer. Échouer, ça sera vous-même, dans votre fort intérieur. C'est la raison pour laquelle je parle des 4 pouvoirs. Ça va? Le pouvoir intérieur, le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir où vous connaissez votre identité, vous savez que je ne dois que réussir, j'ai mes valeurs, etc. Si vous n'en avez pas, commencez à les chercher le plus rapidement possible. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir d'action. Ne restez pas trop théorique. Vous allez mourir de famine. Okay. Vous n'allez pas, you cannot be able to achieve. Tu ne peux pas être capable d'arriver à tes rêves si tu ne te lances pas. Or, quand on se lance, on peut tomber, on se relève, etc. Jusqu'à ta mort. Ça sera toujours ça. Mais le troisième pouvoir, c'est le pouvoir un peu avec. Le pouvoir avec, c'est que tu dois collaborer avec les autres. Tu dois avoir un peu un degré de charité, un degré d'humanisme, un degré où tu te dis tu n'es pas seul sur terre. Même si la philosophie que je te remets est là, mais il y a l'entourage. Quelqu'un peut t'apporter une solution là où toi, tu as des difficultés. Pourquoi ne pas le faire? Et le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir sûr, le pouvoir de leadership. Soyons capables de prendre l'élite. On a besoin des jeunes Congolais, des Congolais capables de rompre le cercle vicieux de médiocrité. Comment est-ce que, dès qu'on parle Congolais en grande partie, ou bien africain, on voit la misère? On voit des gens qui trompent, on voit des gens qui volent. Non, il faut rompre cela. Et là, il nous faut un leadership non seulement transformationnel, un leadership, ça va, qui fait en sorte que tu rêves tellement grand que tu es dans l'incapacité même de voler $1 à la nation. Ah, je ne sais pas si certains jeunes peuvent comprendre ça. Est-ce que vous pouvez comprendre que les biens du monde passent? Et si vous comprenez très bien, les grands de ce monde, la plupart des fois, ce ne sont pas des gens qui ont eu des millions de dollars. Martin Luther King a eu combien? Ça va, Simon Kimbangu a eu combien? À l'époque, quand lui était Simon Kimbangu. La richesse de Simon Kimbangu de l'église est venue après. Ça va, Mamadou a eu combien? Mais vous voyez des gens avec des millions. Kimpa vite avec quoi? Donc, la grandeur, ce n'est pas vos maisons là. Tout le monde veut avoir des maisons. Tout le monde veut avoir des belles voitures. Ce n'est pas mauvais, mais vous devez les acquérir dans la dignité. Si vous volez, sachez très bien qu'on vous oubliera très rapidement. Et c'est ça les types de leadership, un peu comme dans nos villages, en tant que panafricanistes, qu'on doit continuer à rechercher. Pour l'instant, les gens cherchent un peu trop la facilité d'argent. Non, à l'époque, c'était la fierté. On dit, tu as un enfant capable de faire quelque chose pour la communauté. Ça, c'est la fierté et ça vaut que plus que l'or. Ça vaut que le diamant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre jeunesse peut comprendre ça? Que ta personnalité, ce que tu fais pour la communauté, vaut mieux que tout l'or du monde. Oui. C'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. Mais c'est ça, on doit y aller. C'est là où j'ai dit il y a des catégories. Mais quand même si nous trouvons 10 personnes sur 100 millions de personnes, comme c'est dit dans la Bible, ils peuvent mieux conduire la nation.
Ça va? Et on aura la deuxième catégorie où effectivement nous aurons des gens qui peuvent suivre, etc. Mais il nous faut la crème des crèmes. Des gens qui rêvent grand pour cette nation et pas rêver des petitesses, des petits biens et rêver juste que vous ayez $1 milliard et des fermes et des maisons. Franchement, entre nous, vous ne roulerez que sur un seul véhicule. Vous ne dormirez que sur un seul matelas. Et à vrai dire, quand vous mangez, je pense que vous ne mangerez pas des poulets de toute la terre. Okay. Vous mangerez des poulets comme moi, ça va. Et même si je le mange peut-être dans la forêt, mais franchement, je peux aussi manger de poulet. Je ne sais pas si les grands milliardaires du Congo mangent quoi. Je m'en fous, mais ils mangent comme moi. Non, au fond, c'est une petite philosophie pour dire que dans la philosophie Kujitegemea, il y a cet aspect de l'excellence. On ne peut pas être excellent dans tout, je le précise. Non, on ne cherche pas des saints. Non, on cherche quand même de l'excellence dans le domaine les domaines que tu as choisis. C'est là où tu dois être excellent. Si ce n'est pas ton domaine, laisse quelqu'un d'autre. Donc l'excellence dans la jeunesse est une recommandation et même une obligation. Merci professeur pour cette réponse. Professeur Dadi Saleh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui te suit maintenant sur notre émission, surtout à la jeunesse congolaise? Je pense que le premier grand conseil, c'est prendre sa propre responsabilité. Mais on ne peut pas prendre une responsabilité si, comme je l'ai dit encore une fois, on n'a pas de connaissances stratégiques de sa vie. C'est quoi une connaissance stratégique de sa vie? C'est un peu la maîtrise de l'environnement, la maîtrise de ce qu'on est capable de faire, la maîtrise de ce que l'autre fait. Vous comprenez que parfois, pour l'instant, si je dois citer par exemple des politiciens ou bien les businessmen, on n'a pas beaucoup de milliardaires. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que c'est le commerce qui ramène beaucoup d'argent. Ça va? Or, le commerce n'a pas de plus-value, de valeur ajoutée assez grande, comme on le dit. C'est l'industrie, c'est la production. Oui, la production. Quand on a des industries, alors la facilité, la non-connaissance de l'industrialisation du monde fait en sorte que vous avez plus de commerçants. Par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui est une erreur. Vous comprenez? Celui qui ne va pas me comprendre ici ne va effectivement pas comprendre. Non. Plus vous avez des commerçants, c'est-à-dire que plus vous aurez moins d'industrie. Parce que si vous mettez plus de capitaux dans les commerces, c'est-à-dire rien que acheter des histoires à l'extérieur et venir s'en transformer et revendre, c'est-à-dire vous n'aurez pas la grande capacité et les fonds nécessaires dans la transformation des ressources naturelles que vous avez en produit fini, votre trademark, qui va rester. Ça va? Parce qu'en grande partie, vous vendez le produit qui sont des produits d'autres personnes. Donc, vous manquez vos propres valeurs, comme je l'ai dit. Et à vrai dire, vous n'avez même pas un vrai processus pour le développement. Parce que si vous encouragez les entreprises de la Chine, des États-Unis, de la France, de l'extérieur, quand est-ce que vous allez encourager vos entreprises? Parce que là, il y a dualisme. Ça va? Il y a dualisme. On ne peut pas acheter tout de l'extérieur et penser favoriser son industrie. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de conseils à donner aux gens, mais les plus grands conseils, s'il vous plaît, c'est celui qui a le temps. Essayez Google, essayez de prendre nos livres qui parlent de la philosophie Kujitegemea. Vous êtes la solution à tous vos propres problèmes. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que c'est Dadi Saleh la solution. J'ai dit, vous êtes la solution à tout le problème que vous avez devant vous. Seulement, il faut que vous puissiez vous connaître l'autre et connaître les chemins à prendre. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cette réponse. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu aujourd'hui sur notre chaîne et émission. Je vous dis à très bientôt. C'est un plaisir. Merci.